Le rôle du Sacré-Cœur de Jésus à Loigny-la-Bataille. Le 2 décembre 1870, en pleine guerre franco-prussienne, 9000 hommes tombent à Loigny-la-Bataille, Eure-et-Loir, tués ou blessés par les combats qui opposent l'armée française et les troupes prussiennes et bavaroises. Le 19 juillet 1870, la guerre éclate. L'empereur Napoléon III, alors à la tête d'une armée mal préparée, est capturé le 2 septembre lors de la bataille de Sedan. Cette date signe définitivement la fin du Second Empire. Profitant de ce désastre, les républicains prennent le pouvoir et la République est proclamée officiellement le 4 septembre au balcon de l'Hôtel de Ville de Paris. Mais pour le nouveau gouvernement, il est inenvisageable de cesser le combat. Bien décidé à poursuivre la guerre, un gouvernement de la défense nationale est formé et en province, des armées se forment pour poursuivre la lutte. Parmi elles, l'armée de la Loire, créée par Gambetta, se forme au sud d'Orléans, commandée par le général Louis-Gaston de Saunis. Admiré de tous, il suscite l'enthousiasme de tous ceux qu'il côtoie par sa charité, sa foi et la dévotion qu'il porte au Sacré-Cœur de Jésus. Mais dans cette lutte acharnée, le général de Saunis n'est pas seul. Ce fervent catholique a été rejoint par un homme qui partage sa foi et son amour de la patrie. Il s'agit du lieutenant-colonel français Athanase de Charette de la Contrie, à la tête du bataillon des Zouaves pontificaux, constitué de volontaires majoritairement français, belges et néerlandais, qui s'était distingué dans la défense des États du pape en 1870. L'annexion de la ville de Rome en septembre de la même année au royaume d'Italie oblige le bataillon à revenir en France. Bien que ne partageant pas les valeurs républicaines, ce petit-neveu du contre-révolutionnaire royaliste François Athanase Charette de la Contrie, qui avait combattu les armées républicaines durant les guerres de Vendée, est profondément attaché à son pays et souhaite participer à sa défense. Persuadé que la France est châtiée pour ne pas avoir secouru le pape lors de l'unification italienne, il souhaite faire acte de pénitence pour expier les péchés de la France. Un avis partagé par les Zouaves qui l'accompagnent. Charette propose ainsi ses services au gouvernement de la Défense nationale qui l'autorise à fonder un corps de francs en lui laissant toute liberté et la possibilité de garder l'uniforme de Zouave. Seule condition, changer de nom. Les Zouaves pontificaux sont désormais baptisés les volontaires de l'Ouest. Saunis et Charette unis dans la foi et le sang. C'est ainsi que le général de Saunis et Charette, unis par leur foi et portés par une alchimie naturelle, se retrouvent à mélanger le sang de leurs hommes le 2 décembre 1870, après avoir assisté à la messe ensemble. La bannière du Sacré-Cœur, déployée fièrement ce jour-là, avait été rapportée par Charette lui-même. Cette bannière, cousue par les visitandines de Paray-le-Monial, était à l'origine destinée au général Trochu pour qu'il l'aborde sur les remparts de Paris. N'arrivant pas à entrer en contact avec lui, la bannière est finalement remise au père Léon Dupont, le saint homme de Tours, qui la confie à Charette. Honoré, le lieutenant-colonel la garde précieusement et y brode au verso. Saint Martin, patron de la France, priez pour nous, attendant désormais le moment opportun pour la brandir. Faisant part de l'histoire de la bannière au général de Sauny, ce dernier très ému déclare les larmes aux yeux « Eh bien, puisque c'est à vos Zouaves qu'il était destiné, c'est un de vos Zouaves qui la portera. » Les combats commencent. Les premières batailles sont un succès. Grâce à des attaques méthodiquement calculées, les Zouaves pontificaux perdent très peu d'hommes. Après une première victoire près d'Artenay, 2 bataillons se forment sous les ordres du général de Sauny pour monter à Châteaudun. Suite au succès remporté à Vallières puis à Coulmiers, les Allemands abandonnent Orléans. Le 1er décembre 1870, tandis que Paris tente de desserrer le blocus, les forces françaises se dirigent vers Pithiviers en 3 colonnes et s'emparent de Villepin au nord de Patay. Le soir, pendant que les hommes campent à Saint-Péraville-à-Colombes, on désigne celui qui doit porter la bannière du Sacré-Cœur. Après la messe du prêtre Dousseau, 2 bataillons prennent position. Les troupes du général de Sauny gagnent Villepoint, tandis que celles de Jory-Guibéry échouent à Goury. Le matin du 2 décembre, la lutte reprend et les troupes françaises se lancent face aux Prussiens. Malgré leurs efforts, ils sont malheureusement repoussés en fin de matinée. Suite à de violents combats dans un froid glacial, les troupes sont prises au piège autour de l'église de Loigny. Vers 16 heures, de Sauny relance l'attaque en prenant la tête d'une troupe de 800 hommes. Pour la première fois de la journée, les canons français répondent. La bannière dédiée au Sacré-Cœur de Jésus est déployée. C'est dans un extraordinaire élan de foi que les hommes partent à l'assaut en courant, et les hommes chargent en criant « Vive la patrie, vive Pie IX, vive le Sacré-Cœur !» Effrayés, les Prussiens se replient, permettant aux soldats français de se retirer. Le soir de la bataille, le coût humain est effrayant.
Plus de 9000 hommes français et allemands sont blessés ou tués. Le général de Saunice qui a reçu un éclat d'obus s'effondre. Le fémur explosé en plusieurs dizaines de fragments. Meurtri et ne pouvant plus bouger, il passe la nuit sur le champ de bataille dans un froid glacial, tentant de rassurer les soldats blessés autour de lui. 2 jours plus tard, sa jambe est amputée. Quant à Charette, blessé, il est fait prisonnier avant de s'évader. Si la bataille se solde par une défaite, le sacrifice de ces hommes a permis heureusement de sauver une partie de l'armée de la Loire qui se réfugie à Orléans. Sur le champ de bataille, les ambulanciers de la Croix-Rouge s'organisent pour soigner les blessés agonisants. Parmi eux, l'abbé Terray, qui se précipite auprès des mourants pour les accompagner dans leur dernier souffle. Si l'atmosphère est pesante, il n'en ressort pourtant aucune haine. Saunice, affaibli, se voit même offrir à boire par un soldat allemand. Porté par sa foi, ce soldat du Christ fait même l'expérience d'une vision intérieure. Le visage de la Vierge de Lourdes lui apparaît, lui offrant pendant quelques instants une douce consolation. Cette bataille marque à tel point l'esprit des survivants que la construction d'une nouvelle église dans la petite commune de Loigny est votée. L'ancienne, transformée en hôpital après la bataille et maculée du sang des soldats, n'est plus digne des soldats sacrifiés. Elle est rasée et remplacée par une chapelle mortuaire. À l'intérieur, une crypte mortuaire accueille les 1400 corps des soldats tombés, toutes origines confondues. Une grande souscription nationale est lancée, soutenue par les familles des Zouaves, le gouvernement de la République, mais aussi le pape Pie IX. La première pierre est posée officiellement 2 ans plus tard, jour de l'anniversaire de la bataille. À l'intérieur, parmi les lustres composés de douilles et de balles et les tableaux rappelant la bataille, on aperçoit le nom des soldats français et des Zouaves inscrits sur les murs et les vitraux. Plus loin, c'est avec émotion que l'on voit Sauni et Charette reposer ensemble. Leurs tombes sont placées côte à côte. Sur la tombe de Sauni est inscrit Mille Christi, c'est-à-dire soldat du Christ. Mort en réputation de sainteté en 1887 à Paris, après avoir poursuivi une longue carrière militaire exemplaire, le général de Sauni voit son corps exhumé 42 ans après, par ordre de l'évêque de Chartres. En ouvrant le cercueil, c'est la stupéfaction. Le corps de Sauni est intact. Le médecin qui assiste à l'exhumation réalise des incisions pour confirmer la parfaite conservation du corps. Immédiatement, une enquête diocésaine est ouverte en vue de son procès en béatification. Dossier encore ouvert à ce jour, mais qui demeure en suspens en raison de l'absence d'un postulateur désigné. Si Sauni s'est distingué par sa foi ardente et sa réputation d'homme droit et juste, il était aussi, chose que l'on sait moins, un père et un époux exemplaires. Avec son épouse Anaïs Roger, ils ont formé ensemble un couple solide porté par une foi commune. Celle qui n'était pas portée spécifiquement par un désir de sainteté comme son époux, s'est finalement laissée entraîner par la foi rayonnante de son mari et a fait preuve d'un courage exemplaire. Alors qu'il était blessé sur le champ de bataille à Loigny, elle a traversé la France entière en proie au combat pour rejoindre son époux. Toute sa vie, malgré les déménagements incessants et leurs 12 enfants, elle l'a suivi partout fidèlement. Aujourd'hui, elle repose près de lui à Loigny-la-Bataille. En se recueillant dans la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, construite à la même époque suite au fameux vœu national, les fidèles pourront apercevoir, en levant les yeux, un délicat hommage au général. Il figure sur la grande mosaïque du chœur près du Christ avec son sabre accompagné de charrettes portant le fameux étendard. En réponse, la commune de Loigny décide de réaliser peu de temps après une représentation du Sacré-Cœur de Montmartre dans la chapelle mortuaire. Éblouis par une telle figure, les fidèles traversent la France pour venir se recueillir sur sa tombe et beaucoup de grâces pleuvent. Aujourd'hui encore, la figure de Sauni marque les esprits et beaucoup de familles de scouts ou de militaires viennent en pèlerinage pour y trouver une source d'inspiration. Un homme ordinaire qui, par son exemplarité, rappelle que tout homme est voué à la sainteté.